Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons recevoir un comédien et humoriste qui fait ses débuts dans le milieu audiovisuel en tant que stagiaire pour Canal+. Il fait les bonnes rencontres au bon moment, la chance lui sourit. De là, on lui propose de faire la première partie de Jamel Debbouze et bien sûr la suite logique et qu'il intègre le Jamel Comedy Club durant 3 saisons. S'ensuit la pièce de théâtre À Amour sur place ou À emporter qui connaît un franc succès, ce qui leur permet de l'adapter au cinéma. 10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un chinois. Hein. C'est voiturier. Je vous présente Charles. Hey, 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. les Français sont mauvais et bêtes. Si j'entends le moindre propos raciste à l'égard des Noirs, je les tape. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. 12 millions d'entrées au cinéma, qu'est-ce que cela vous évoque? Eh bien oui, nous parlons bien de la comédie. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dans laquelle chacun d'entre nous s'est senti concerné de près ou de loin? Notre invité de la semaine est Noum Diawara. Alors bonjour Noum. Bonjour. Écoute, ravi de te recevoir. Merci d'avoir accepté Merci l'invitation. de m'avoir invité. De rien. Pas ici en plus. Bah oui, c'est cool. Tu t'es déjà venu ou pas? J'étais venu il y a longtemps, j'avais un peu oublié à quoi ça ressemblait. Eh ben voilà. Ouais, c'est l'époque où j'étais dans la salsa, la samba. On voit qu'il connaît. Ah, on connaît un peu. Alors tu as 37 ans, tu es d'origine malienne, tu es comédien, humoriste, scénariste et metteur en scène. Il y a beaucoup de Tout trucs, ça hein. pour toi, dis donc. Ah non, c'est un peu comme l'intérim. Voilà, tu fais un peu C'est de ça. tout. C'est un peu de tout. C'est l'intermittence du spectacle. C'est ça. Alors, tu as fait 2 ans d'études de droit, puis de l'anglais aussi d'ailleurs, et tu débutes en tant que stagiaire chez Canal+. Ouais, Canal+ idée à l'époque, ouais. Voilà, où tu proposais des concepts d'émissions. De là, tu te produis sur des scènes ouvertes, donc c'était Barre de Rire. Non, j'ai commencé, c'était Comic Street Show. Ouais. Et en fait, il y avait Comic Street Show, c'était au Réservoir. Et puis la moitié est partie créer Barre de Rire. Et puis après, ces deux-là se sont annulés pour faire Jamel Comedy Club. Voilà. Et d'ailleurs, grâce à Kader Aoun, donc c'était ton ancien responsable chez Canal, tu as fait la première partie des spectacles de Jamel Debbouze et Ouais, de parce qu'à l'époque où Jamel et Kader ils voulaient créer Jamel Comedy Club, ils testaient des humoristes qu'ils avaient vus ou dont ils avaient entendu parler. Et donc moi j'ai fait les premières parties de Thomas Sisley 2 fois. Puis après, comme ça s'est bien passé, il m'a envoyé faire la première partie de Jamel. Alors comment ça s'est passé tout ça? Ah bah, c'est une pression parce que je me rappelle, il m'a appelé un vendredi soir, il devait être 18h, 17h. Il me dit tu fais quoi demain? Je fais rien. Il fait bah, demain matin tu prends le train, tu vas à Avignon, tu fais la première partie de Jamel. Comme ça. Donc là, t'es comme ça. Jeté comme ça dans le d'accord, vif c'est du un peu la sujet. pression, mais tu peux pas dire non. Donc le lendemain, je prends ton billet de train, t'arrives à Avignon, ils viennent te chercher, et là tu rencontres Jamel, il dit bah voilà, bah vas-y, et là tu fais ta première partie, et ça se passe bien. Et une semaine après, il t'appelle, il dit voilà, comme ça s'est bien passé, on a fait Jamel Comedy Club, il y a un tel, est-ce que tu veux en faire partie? Et là tu peux pas dire non en fait. Comment t'as accueilli le public? Bah, c'était super cool, surtout que c'était les débuts de Jamel Comedy Club. Oui, C'est-à-dire, les gens ne complètement. savaient pas ce qu'ils venaient voir. Et je pense que c'est ce qui m'a plu aussi quand j'ai vu du stand-up pour la première fois, c'est que j'ai vu des mecs comme moi sur scène qui me racontaient des histoires qui me parlaient et auxquelles je n'avais pas pensé et qui me faisaient rire. Donc je pense que le public s'est reconnu. C'est pour ça que la première saison, ça a super bien marché. C'est que Tu en as fait 3 d'ailleurs. ouais, c'était la fraîcheur. Ouais. On changeait des humoristes qu'on a l'habitude de voir. On venait avec du stand-up et des têtes beaucoup plus locales. Oui. Et c'est fait que j'ai fait waouh, on peut y arriver, on peut le faire aussi. Ouais. Donc ça, c'était cool. Alors tu intègres donc la troupe du Jamel Comedy Club en 2007. Ouais. Donc durant 3 saisons, tu sillonnes l'Europe et le Canada. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi personnellement en tant qu'humoriste? Ben, déjà en fait, je savais pas, vous savez quand on regarde la télé, qu'on voit des humoristes qui nous parlent de tournée, c'est un monde, on en entend parler mais on ne sait pas ce que c'est. Oui. Le vivre, faire toutes les villes de France, déjà même pour l'expérience personnelle, c'est enrichissant de voyager, rencontrer des gens tous les jours. Puis quand même si je suis né en France, je ne connaissais pas toutes ces villes, je crois que je connais toutes les villes de France aujourd'hui, enfin beaucoup. Et les grandes et les principales. Et puis après aller à l'étranger, voir que les gens ça leur parle aussi nos blagues.
Puis c'est extraordinaire, puis toujours dans cette troupe, non, ça apporte beaucoup. En 2010, tu quittes le Jamel Comedy Club, donc pour jouer dans la pièce Amour sur place ou emporté. Oui, d'ailleurs, c'est un boulevard, hein, un espèce de boulevard. Tu coécris avec Amel Chabi et Fabrice Eboué. C'est la mise en scène. Lui, voilà, il va s'occuper de la mise en scène. C'est une comédie qui est quand même pleine d'humour. Oui, bah, c'était l'histoire de couple entre un Renoir et une Rebeu. Parce que Amel et moi, on aime bien le théâtre. Oui. Et toujours, on voit des vaudevilles, on voit des pièces, et à chaque fois, ça ne nous parle pas, parce qu'à chaque fois, c'est des histoires avec la mort dans le placard, la belle famille, des bourgeois. Et on s'est dit, mais des histoires de couple comme nous, on en vit tous les jours, nos potes, ils en vivent, on n'en parle jamais. Ouais. En plus, à ça, on va rajouter le fait que Renoir Rebeu, même si les gens ne se rendent pas compte. Et musulmans. Et musulmans, il y a une tension, il y a du racisme parfois entre communautés. Parce que c'est facile de dire, oui, les blancs contre le reste du monde. Oui, non, il y en a partout. T'as les Arabes contre le reste du monde, t'as les Arabes contre le reste du monde. Et voilà, on voulait parler un peu de ça, des difficultés. Et en parlant de sujets qu'on connaît et qu'on n'a pas entendu ailleurs. Et donc c'est ça aussi qui a fait le sujet de la pièce, c'est qu'on l'a joué pendant 4 ans et demi. Oui, pendant 4 ans et demi. Parce que les gens venaient, ils se reconnaissaient, surtout on disait des choses qu'ils n'entendaient nulle part ailleurs. Donc ça a connu vraiment un franc succès. Et est-ce que vous avez subi des critiques justement de part et d'autre? Parce que finalement, effectivement, il y a des personnes qui se sont reconnues dans ça, puis il y en a d'autres qui ont dû... Je me rappelle à l'époque, on nous appelait Loulou et Chouchou de banlieue. Oui. Alors que dans la pièce, on ne parle pas une seule fois de la banlieue. Exactement. Mais c'est comme on était un Renoir et une Rebeu, forte dans la tête des gens, c'était... Il y a une vanne. Cliché. Il y a une vanne sur la banlieue, elle me disait qu'elle habitait dans le 4e arrondissement de Paris. Et moi je dis, ouais, moi aussi Paris, quel arrondissement? 93. Oui. Et c'est un mot sur... Et voilà, les gens dans la tête, c'est la banlieue. Peut-être parce que vous étiez noir et arabe. Je pense. Alors qu'il y a certains coins de Paris qui sont plus durs que la banlieue. Oui, complètement. Complètement. Mais c'est plus facile de faire ce raccourci-là. Et vous dénoncez d'ailleurs certains comportements qui sont incohérents et contradictoires. Donc le fait de piocher un petit peu dans ce qui nous arrange, dans la religion, dans la culture. On fait tout ça de toute façon. Voilà, tout le monde fait ça. On dit bismillah, mais on prend une coupe de champagne. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Je suis musulmane à mes heures perdues, je mange halal quand ça m'arrange. Les gens sont comme ça en fait. Voilà. Et donc c'est aussi pour taquiner là-dessus, c'est que viens pas faire la morale quand toi-même tu n'es pas aussi carré que tu prétends l'être. Enfin, donc c'est aussi pour ça, pour taper dans le... Est-ce que la communauté musulmane l'a mal pris ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Une fois, je me rappelle, on avait 12 filles voilées au premier rang, parce que je les ai comptées. Et elles se marraient. Donc, en fait, on se moque de la vérité. Personne n'est parfait. Donc, tu vas même pas mal le prendre si je dis la vérité sur toi ou sur moi. De toute façon, au fond, toi, tu sais que je dis la vérité. Donc, ça va, tout le monde l'a pris avec humour. Ouais, donc, tout avec humour. Et qu'est-ce qui vous a poussé à l'adapter au cinéma? En fait, c'est même pas nous, c'est des producteurs qui sont venus. Et face au succès, on dit il y a peut-être un truc à faire, puis comme c'est une comédie romantique, et que c'était générationnel, et que c'était un nouveau type d'humour et de manière de parler, c'est eux qui nous ont proposé. Parce que moi, nous, on n'y avait jamais pensé. Et on est allé, on a commencé à écrire et c'est parti. Ça a été difficile pour toi de te mettre au scénario? Pas du tout. En fait, écrire une pièce de théâtre et un film, c'est pas pareil. C'est pas pareil, oui. Dans le théâtre, il faut être en punchline. Et puis, on raccourcit, il n'y a pas d'ellipse, il y a que des ellipses. Au contraire, les gens visualisent que dans une scène, et on peut faire que du gag. Oui. Alors que dans le théâtre, il fallait écrire les personnages qu'on sous-entendait, il fallait leur donner vie, il fallait trouver des situations, parce qu'il n'y a pas que des vannes. Enfin, au théâtre, on peut mettre que des vannes, ça passe. Oui. Mais dans le cinéma, il faut mettre des situations avec visuels, allonger les chutes, alors qu'on tac, 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 tac dans le théâtre. C'était un autre type d'écriture, mais bon, je pense que ça va. Ça te donne envie de réitérer l'expérience? Ah, mais je réécris là en ce moment. Tu réécris? Je réécris d'autres scénarios là, parce que j'ai compris aussi pour le cinéma. Oui, parce qu'il faut travailler pour soi-même en fait. Il ne faut pas attendre que le téléphone sonne. Et donc je réécris en ce moment là. D'accord. Sur des projets ciné. Tu vas nous en parler ou pas du tout? Ah, mais je peux t'en parler. Alors dis-nous. Dis-nous tout. En parler parce que c'est encore en... Oui. Mais c'est signé. C'est en préparation. Et c'est en écriture. D'accord. Donc ça avance. Alors, tu as joué aussi dans la comédie j'allais dire musicale. J'adore la musique, donc voilà, donc forcément comédie musicale. Dans la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il y a eu environ 12 millions d'entrées au cinéma. Est-ce que vous vous attendez à un tel succès ou pas du tout? Non, pas du tout. Personne. Déjà, à la lecture du scénario, on s'était tous marrés avec le comédien, on s'est dit bon, ça va être un bon film. La première fois qu'on a vu le film dans les projections privées, on s'est regardé à la fin, c'est drôle ou pas? Bah ouais, c'est drôle. Bon, on était déjà content d'avoir fait un film drôle. On s'est dit, on n'a pas à rougir de ce film. Ah oui. On s'est marré en le voyant, donc ça va aller. Maintenant, le film sort. On a fait 2 mois d'avant-première et à chaque fois, les avant-premières, on sentait qu'il y avait un engouement. Les gens nous demandaient une suite, donc on se disait, bon,
ça va pas être un bide, on va faire un bon chiffre. Oui. Mais on s'attendait pas à ce chiffre-là. Déjà, bon, quand on a fait 1 million, j'étais là, oh, 1 million, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Et j'étais là. Puis 2, 3. Et là, Comment tu commences à paniquer un peu? C'est bizarre quand même. 4, 5, tu vois, ça commence à me faire peur. Puis tu finis à 12, mais personne s'attendait à ça. Personne. D'accord, et finalement un film comme ça est complètement dans l'air du temps. Oui, mais c'est ça. Donc on peut en faire un véritable sujet de société, si on Surtout peut qu'il dire ça sortait, comme ce ça. film sortait après les affaires avec Dieudonné et Taubira. Oui. Il y avait une ambiance, Il y avait- on était un peu, est-ce qu'on peut rigoler de tout, est-ce qu'on est tous ensemble? Et là on arrive avec un film qui décomplexe tout le monde, les gens se marrent, tout le monde en prend pour son grade. Oui. C'est ce que les gens avaient envie en fait, ils avaient envie de se marrer. Donc scénariste, auteur, metteur en scène, en ce moment tu es sur ta pièce de théâtre. Je mets en, Mon ex avait raison. je mets en scène une pièce qui s'appelle... Ah non, ça, c'est mon ex avait raison. Ça, c'est mon Oui, et spectacle. puis il y a 9 mois auprès, non, ça on va en parler aussi. Oui, c'est mon nouveau spectacle Oui. que j'ai commencé au mois d'août. Je joue au théâtre du gymnase et de temps en temps je vais au République parce que c'est une plus grande salle. Oui. Et voilà, c'est l'histoire d'une rupture amoureuse et comment après une rupture tu retournes vivre chez tes parents et à partir de là tu vas essayer de rebondir pour reprendre ta vie en main. Tu joues jusqu'à quand? Alors là je joue sans m'arrêter. Je joue moi jusqu'au mois de C'est juin. génial. Oui. Après j'irai au Festival d'Avignon Ouais. et je reprendrai en septembre. Génial. Parce que tant qu'il y a du monde qui vient, on continue. Bah, vous avez bien raison. Donc, Mais voilà. c'est vrai que généralement au théâtre, on a des dates assez. Non, enfin un one-man show quand même c'est c'est fermé. 2-3 ans. Oui. 2-3 Oui. ans quand même. C'est Et, vrai que tu te mets en scène seule, effectivement. Oui, bah en fait, au début je m'étais dit que j'allais prendre un metteur en scène. Ouais. Et pas tout de suite, parce qu'en fait j'avais envie d'aller à fond dans mon délire, à fond dans ce que je voulais exprimer. Et je me suis dit, après je prendrai un metteur en scène pour qu'il sublime. Sauf que eh ben, je m'en sors bien en fait. Donc je vais rester comme T'as ça. pas besoin de metteur en scène. Et d'ailleurs, tu fais la mise en scène de 9 mois ou presque. Voilà, c'est une nouvelle pièce de théâtre qui se joue au théâtre du gymnase. Au petit gymnase. Au petit gymnase avec Oui. Omar Dio et Laila Boumediane. C'est l'histoire d'un couple qui apprend que la fille est enceinte et c'est Oui. les 9 mois de grossesse jusqu'à l'accouchement. Ben, Omar, Avec je le connais. beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour. Parce qu'Omar il avait joué déjà, il m'avait remplacé dans Amour sur place emporté. Exactement. Et comme c'est un peu le même thème parce que c'est un Renoir et une rebeu, Oui. ils m'ont proposé, puis on a réécrit, puis j'ai mis en scène et ça marche bien aussi. Ça marche bien, oui. Ouais, c'est cool. D'ailleurs, il y aura 2 places à gagner pour le prochain spectacle d'Oumar. Donc pour la Saint-Valentin, ça sera déjà passé, mais pour après la Saint-Valentin, c'est pas grave. Venez. On On va la- donne pas des places pour mon spectacle? Ah bah justement, c'est bah à oui. toi de nous dire si tu veux nous en donner pour Bien ton sûr, spectacle. vous en Bah oui, donnez, mais bien sûr. Bah moi, ce sera pas un spectacle d'amour vu que ça part de rupture, mais venez quand même, on va se marrer. Ah bah pour ceux qui ont passé une très mauvaise Saint-Valentin. Ouais, ça va, c'est habitué maintenant. Alors est-ce que tu as d'autres projets à venir, nous? Bah, à part mon spectacle que je continue à jouer et les projets ciné en écriture, je vais tourner dans un film là, dans pas longtemps. Et c'est tout. On peut parler, on peut donner Alors, le titre ça du fait- film ou c'est en fait, je connais pas secret? le titre parce qu'en fait, c'est un Ah film d'accord, sans indien. D'accord. Non, c'est un film indien, je joue dans Indien un Bollywood. Un Bollywood. Ouais, il y a un Génial. Bollywood qui se tourne à Paris. Mais Et génial. j'ai été pris et je sais pas si je joue en anglais ou en français encore parce que comme ils sont très secrets au niveau des scénarios. Oui. Mais là, d'ici l'été. Tu je sais vais ce que tu vas jouer comme rôle ou pas du Je tout? sais pas, mais je sais que je vais danser. Tu vas danser? Ils m'ont Tu sais demandé si danser? je savais danser. J'apprendrai. Bah c'est bien. J'apprendrai Oui, des t'es trucs prêt comme à... Je vais faire des efforts. Mais c'est génial. Ouais, c'est cool. Eh ben bravo. Voilà, je laisse Omar à Hollywood, moi je vais à Bollywood. Voilà. Merci beaucoup. Avec Noum. plaisir. Alors Noum, Oui, moi je suis là-bas. un petit rituel s'impose Ça sera plus mon en fan, je seconde suis- partie d'émission. Tu seras face au miroir. C'est assez solennel quand même, hein. On dirait un peu question pour un chanteur qui veut gagner des millions quand même. Je suis un peu- alors Ça m'a un peu stressé quand même. Face à toi-même. D'accord. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. D'accord. Alors tu as face à toi Mhm. une personne qui compte énormément, Oui. ta mère, Ouais. La daronne. ça Geneva. va. Maman, ça va? Mhm. Moi je l'appelle la vieille personnellement, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est reste dans le respect. Je ne me permettrai pas. La vieille si tu m'entends. Elle a des questions à te poser Mhm. ou alors des comptes à régler. Oh, ma mère pose toujours des questions, on n'a jamais de compte à régler. Tout va bien avec ma mère. Alors Noum, Oui. tes parents ont quitté le Mali Mhm. pour te donner la chance, pour vous donner la chance de réussir en France. Mhm. Tu as arrêté tes études de Ouais. droit, donc tu as quitté ta formation Mhm. pour faire un métier considéré comme celui d'un De saltimbanque. saltimbanque, tout à fait. De n'importe quoi, comme dirait mon père. Voilà. Du n'importe quoi. Quelle a été la réaction de tes parents? Ah
Alors, mon père, c'était beaucoup de colère, parce qu'il ne comprenait pas. Parce qu'en fait, il faut dire la vérité, enfin ma mère me disait ça. Mon père ne voulait plus me parler, il me disait bah, si tu ne veux pas faire comme je veux, tu sors de chez moi. Bref. Ma mère elle disait mais nous, on est en France, ça ne peut pas, il n'y a pas de noir à la télé. Pourquoi tu veux faire ça? Arrête, elle va trouver un vrai travail. C'est comme mon père est informaticien, ma mère était cuisinière dans une école maternelle. Eux, ils veulent des CDI, ils veulent que tu travailles de 8h à 17h et tu rentres à la maison. CDI, crédit, une femme, 2 enfants, une petite voiture, la vie pépère. Et c'est vrai qu'à l'époque, te dire que tu veux te lancer dans le spectacle, déjà le spectacle, pourquoi? C'est pas un métier sérieux. De 2, faire des blagues. De 3, en France, où ils ont l'impression que c'est un peu bouché à ce niveau-là et qu'il faut du piston. Donc c'est clair qu'ils n'étaient pas d'accord du tout. En fait, je crois qu'ils ont été d'accord quand le bon Dieu est sorti, qu'on a dépassé 5 millions d'entrées. Ça veut dire juste tout ce temps-là, avant là, c'est quoi ce métier? Ça veut dire si demain je leur dis j'arrête et je vais faire un travail de CDI 35 heures à la poste, ils disent ok, on préfère. Mais bon. Maintenant, au moins, ils voient que je travaille et que ça continue, donc ils disent bon, peut-être, Inch'Allah. Ils donnent des bénédictions. Alors Noum, tu viens d'une famille musulmane, tu fais beaucoup d'humour sur le sujet. As-tu pensé à un moment donné que tu pouvais choquer certains membres de ta famille? Non, en fait, je ne peux pas choquer les membres de ma famille sur mes blagues sur l'islam, parce que ces blagues-là, je les faisais chez moi. Vous savez, moi, de 15 à 20 ans, j'étais athée. C'est-à-dire chez moi, quand tout le monde faisait le ramadan, à midi, je mangeais devant eux. Et ils m'ont jamais rien dit. On est une famille assez tolérante. Moi, pendant le ramadan, j'ai un t-shirt, c'est marqué « Tout est bon dans le cochon ». Et je le mettais pendant le ramadan. Ma mère me regardait, elle rigolait. Ça veut dire que mes pires vannes, je les ai fait chez moi. C'est-à-dire que ce que je fais sur scène, c'est rien par rapport à la réalité. Donc, je suis on est tolérant. Vous savez, quand j'étais athée, ma mère disait « Bon, Dieu l'a pas choisi, point barre ». Elle n'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Ils nous ont inculqué l'islam. Après, tu te débrouilles. Mes parents ont fait leur travail de musulmans. Voilà, fais ta vie après. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc on a un islam cool, un islam normal, j'ai envie de dire en fait, même modéré. Voilà, donc tout va bien. Alors Noum, oui. Tu es un garçon discret concernant ta vie privée. Parce que je n'en ai pas. Ça c'est ce que tu dis. C'est pas le moment. Alors, on veut que tu nous dises tout sur ta vie sentimentale. Ah, si vous saviez. Si vous saviez, vous savez, mon spectacle s'appelle Mon ex avait raison, c'est pour une bonne raison aussi, c'est que je sors d'une rupture amoureuse, une relation de couple pendant 5 ans et quelques, et ça s'est fini. Et grâce à l'humour, j'ai trouvé la force de rebondir, en préférant rire de cette tristesse et de ces malheurs pour faire un spectacle là-dessus. Voilà, bon après, relation, vous savez, c'est basique, hein. Tu es en couple, tu te sépares, tu t'amuses, tu reviens en couple. Oh, ma vie sentimentale est assez banale et classique, hein, vous savez. Bon, bien sûr, je ne peux pas vous parler de mes relations avec Rihanna et toutes ces stars de show business américain, parce que bon, j'ai signé des contrats de confidentialité, mais bon, un jour peut-être, vous me verrez en terrasse d'un café avec Rihanna, Beyoncé, Mariah Carey, tout ça. Mais pour l'instant, j'essaie d'être assez discret sur ma vie privée. Voilà. Alors, Mon ex avait raison s'inspire de ta vie personnelle. Ouais. Donc tu étais intermittent du spectacle, tu t'es séparé de la personne avec qui tu étais en couple. Donc tu es retourné vivre chez tes parents. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Eh bien, quand tu retournes vivre chez tes parents, tu te dis finalement, c'est pas si mal que ça. Parce que tu n'es pas obligé de participer aux tâches comme tu le faisais avec ton ex, tu es obligé à faire le ménage, la vaisselle, la cuisine, tout ça. Parce que là, tu retournes chez papa-maman et tu es couvé. Mon linge était lavé, repassé, plié dans mon placard, il y avait toujours une assiette pour moi. Au final, la femme qui t'aime le plus sur terre, c'est ta mère. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier sa mère, respecter sa mère. Bon, bien sûr, pour une vie sentimentale, retourner chez ses parents, c'est un peu compliqué. À un certain âge, c'est pas crédible. Tu dis comment ça t'habites chez tes parents, puis ils habitent un peu loin. Mais au final, si mes parents habitaient sur Paris, peut-être que je serais encore chez eux. Hein. C'est vrai. Moi, je suis africain, de toute façon, on habite en communauté, on habite en famille. J'ai besoin d'aller voir mes parents tous les week-ends. J'aime être chez mes parents. Bon, après, il faut grandir, évoluer. Ouais, bref. Ouais. Ça te fait peur? Non, mais j'ai aucun problème à vivre chez mes parents. Vous savez, quand je suis au village, parce que mes parents viennent de Kai et Gani au village, enfin Gani et Sunchani. Donc vous savez comment on fait les maisons? Les maisons sont faites en U. Là, tu as les parents, après le fils, il a une maison là. Tout le monde, on vit tous en communauté. On devrait faire ça. Enfin, je sais qu'il y en a qui n'apprécieraient pas, mais quand tu t'entends bien avec ta famille, pourquoi pas? Alors Noum, oui. Est-ce que tu as déjà été en relation dans un couple mixte? Et si oui, à quelles difficultés as-tu été confronté?
Oui, j'ai déjà été en relation dans des couples mixtes. Et ben, les difficultés, c'est d'ordre gastronomique. Parce que le porc et l'alcool, c'est super bon pour certains et c'est interdit pour d'autres. Donc, c'est juste ça qu'il faut adapter. Surtout quand tu vis avec une fille qui vient de la province, et où le porc et l'alcool, c'est essentiel dans l'alimentation. Mais bon. Après, on s'adapte. Après, l'autre difficulté, c'est par rapport à la famille aussi. On n'a pas le même rapport à la famille. Au final, tout s'adapte parce que maintenant, les gens ont grandi avec un tel melting pot qu'on connaît les coutumes et les habitudes de chacun. Donc, on arrive à s'adapter au final. Des fois, on ne s'adapte pas sur certains points, mais sur le reste, on s'adapte. Donc, au final, ça passe. Ça passe. Mais qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Ce qui me fait le plus peur, eh ben en fait, que ça s'arrête en fait, parce que comme j'ai l'impression que je sais faire que ça, si ça s'arrête, je sais pas ce que je ferais. Parce que j'aime bien ce que je fais. J'aime bien monter sur scène, faire rire les gens, raconter des belles histoires. Je pense que si ça s'arrête, ce serait chiant. Alors Noum, l'émission touche maintenant à sa fin. D'accord, ok, d'accord. C'était bien quand même, hein. Il y a eu des moments d'émotion, il y a eu des moments de joie. Tu as aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Ça fait plaisir. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. C'est vrai. C'était qui l'invité donc? Ah bah tu vas le découvrir. Okay. Ou alors, de t'imposer un gage. Ah ouais, si vous voulez. Ok, d'accord. J'espère que c'est une question parce que je vais demander de faire la roue, je vais me casser la gueule devant vous, ça va être très vite. Cette mission sera d'y répondre, de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité, je te lance un gage. Ce gage sera d'imiter Johnny Hallyday. Je veux que tu chantes son meilleur couplet, avec toutes les mimiques. Il suffira d'une étincelle. Moi, je peux le faire, tu le feras. Bon courage. Bon courage. Donc merci Fadili pour ce gage de Johnny Hallyday. Mais je vais chanter la version malienne de Johnny Hallyday, Omari, qui s'appelle Eh Mariam. C'est différent. Parce que Johnny Hallyday, je pourrais pas la faire texto, mais je fais le cover de Omari. Quand vous voulez. Tu me donnes le là. Vas-y, là. Eh Mariam, si tu savais, oh comment la vie est dure. À Paris, il fait si froid, mais faut travailler pour acheter le riz. Au pays, vous m'attendez, le western va arriver. Et tanti, j'oublie pas, ton wax, je vais te l'acheter le mois prochain. Eh Allah, aidez-moi. Eh Allah, eh Mariam. Tous les enfants vont à l'école, alhamdoulilah. Ils auront des bonnes notes. Voilà. Et Mariam. Ça parle chez nous. Merci beaucoup. De rien. Eh ben, écoute, merci d'avoir joué le jeu. On va se quitter sur un nouvel épisode dans tout cas. Je te fais la bise. En tout cas, on a passé un bon moment. Hein. C'était bien. Moi aussi, je vais poser la question à l'autre. Il m'a soufflé l'autre. On va voir. Merci beaucoup. Miss Bois des Belles, regarde la teinture. Tu es black, les blacks qui dévorent. Quand on met ça, boum, la lumière disparaît. Dans nous là. Tu fais bien le travail, hein? Bien joli, bien sexy. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour Bois de Boulogne, non? Toi, tu crois que tu te fais maquiller par une vautour avec tes jambes comme ça? Boîte boulonnaise. C'est bien d'être boîte boulonnaise comme ça. Mais beaucoup plus de rouge. Ils aiment ça. Belle jambe. Moi, si j'étais une femme, j'allais être une pute. J'allais être légère. J'allais être vraiment légère. Toi, tu es so nice. Elle est so big. Ah, jolibilité. Comme ça, on aime. Indépigmenté. Donc, toi, là, tu connais même pas. Tu n'achètes même pas lotion, quoi. Tu sais même pas lotion de Diero. Comment c'est? Tu es seulement naître, naturel. C'est ça. Faux cheveux, faux angles.
T'es trop jolie. Ah, je vous laisse les filles. Travaillez bien. Toi, on se voit à Bois de Boulogne. Vous pouvez retrouver Noum Diawara sur scène au République dans Mon ex avait raison. Il sera également en tournée nationale en 2017. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mixup organise un jeu concours. Pour gagner 2 invitations au tirage au sort pour la comédie 9 mois de bonheur, enfin presque, au théâtre du Petit Gymnase, rendez-vous sur la page Facebook Mixup by Keisha Nassaf. Bonne chance!